Tout le monde, allez, un petit café ce samedi. Enfin, chez moi c'est samedi. Après chez vous, je sais pas quel jour il est, mais moi c'est le samedi et j'espère que vous allez bien. Je suis en train de rigoler parce que en fait, je suis pas trop. Moi j'ai toujours vécu dans un appartement, j'ai pas trop l'habitude d'avoir un escalier. Et bah là j'ai un escalier là où je suis un escalier. Et à chaque fois je lance un truc, ah les choses sont là-haut. Il faut tout arrêter. Tu montes, tu descends. En fait, j'ai oublié encore un truc. Donc, tu remontes, tu descends. Ah ben, si tout ça pouvait nous faire maigrir, ah ben, je suis prenante. Ça vous arrive, vous, d'avoir ça? Parce que j'avoue que c'est, pour les gens qui sont pas habitués à ça, ben, c'est un peu, ouais, bah, compliqué, hein. Tu te dis, oh non, j'ai vraiment besoin d'aller là-haut? Oui, bah, bon, bah, j'y vais alors. Alors, j'espère que tout va bien, que le moral va bien, que tout se goupille comme vous voulez. Allez, si vous voulez être averti du moment où je publie des vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche et merci pour votre fidélité, toujours présent avec mes cafés. Bon, sur ce, on commence? C'est parti. De quoi on parle aujourd'hui? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on doit transmettre comme message? Et voici, voilà. Oula. Quelqu'un doit travailler sur ses peurs. Et que devrez-vous lâcher? Quelqu'un s'accroche encore à une situation parce que et la peur de lâcher, la peur de l'inconnu. Et encore, c'est Scorpion, je sais pas, c'est le mois des Scorpions ce mois-ci, mon Dieu. Hein. Ils ont peur de lâcher, ils ont peur de s'affirmer. Pourtant, les Scorpions, c'est sacré caractère. Hein. Oh, les Cancers aussi, tiens. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont, en fait. On est dans une zone de confort dans laquelle peut-être les choses ne se passent pas bien et on s'accroche encore à une situation. Peut-être pour des raisons familiales, peut-être, ouais, on s'accroche, pourtant il y a un nouveau départ. Quelqu'un doit prendre une décision pour avoir un nouveau départ. Et les poissons aussi sont impliqués, sont très concernés par ce message. Il va falloir croire dans l'impossible, prendre le courage à ses deux mains et puis sortir de ses peurs pour pouvoir se détacher et se dire que tout va aller bien. Mais il y a aussi un temps pour donner au lieu de prendre, c'est-à-dire qu'on doit donner plus notre temps à nos projets que de prendre notre temps pour rester dans cette situation-là dans laquelle on doit se détacher. Et ça se passe par la communication, mais effectivement, il y a surtout les Capricornes qui sont d'accord dans cette zone de confort dans laquelle, et les Béliers aussi, dans laquelle ils persistent. Et pourtant, on vous demande aussi de vous détacher de cette situation-là à laquelle vous accrochez parce que ça bloque. Ça bloquera en fait si vous vous accrochez alors que vous voyez que ça va pas et c'est lié à la famille et aux amours. On vous demande de plus s'accrocher, de laisser faire la vie parce qu'il y a tout qui change en ce moment. Les taureaux aussi, tiens. On dit aux taureaux que la prospérité les attend. Donc, bien sûr, il y a un blocage parce qu'on s'accroche encore à cette situation-là. On n'évolue pas et rien n'est gravé dans le marbre. Donc, il y a des choses qui vont changer. Les choses ne vont pas se passer probablement comme vous voulez, mais tout bouge en ce moment et vous allez être obligé, à un moment ou à un autre, de prendre conscience que si vous faites pas le nécessaire de vous détacher, à un moment ou à un autre, ça va bloquer pour vous. Voilà. C'est un peu le message du jour. Donc, qu'est-ce que vous devriez, que devrez-vous lâcher? Parce que c'est vos peurs qui vous angoissent et pourtant il y a un blocage. J'ai un blocage. Alors, pourquoi ce blocage-là? Voyons voir. Pourquoi ce blocage-là? C'est lié à la famille. La famille qui est intervenue dans une situation où la famille, les proches qui s'immiscent trop. Le jugement, le fait d'être jugé par les personnes, c'est quoi hein, voilà. Encore les angoisses et les peurs, mais ça c'est vraiment vous. Et puis oui, c'est le chakra sacré, c'est vraiment le chakra des relations intimes, le chakra qui est lié aussi à la famille, aux racines. Quelque chose s'est passé de ce côté-là et on n'arrive plus, on doit harmoniser les énergies. Malheureusement, quelque chose ne fonctionne pas et c'est une grande blessure émotionnelle. On est vraiment sur les problèmes de cœur aujourd'hui. Tiens,
puisque hier, on parlait de tout ce qui est un peu professionnel, matériel, la confiance en soi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais. En fait, quelqu'un s'accroche à une situation qui la bloque et ça bloque son évolution aussi, peut-être sa prospérité aussi, que ce soit émotionnelle, que ce soit sa richesse intérieure ou l'évolution de quelqu'un. Et pour pouvoir débloquer cette richesse, cet nouveau départ, il va falloir laisser quelqu'un. À mon avis, vous étiez dans une situation dans laquelle, pardon de le dire, vous étiez peut-être l'option de quelqu'un, mais pas la personne. Et cette personne-là, elle a choisi finalement la famille. Vous aviez des projets avec cette personne. Vous aviez des projets peut-être d'aménager ensemble, en tout cas des projets de cœur, de voyager, de faire des choses, etc. Pour moi, cette personne n'était pas disponible. D'accord? Ouais, elle était. Moi, j'avais même le projet de vivre ensemble, mais cette personne, elle n'était pas. Euh, elle avait quelqu'un. Hein. C'était pas quelqu'un qui était séparé. Voilà. J'ai beaucoup de pleurs là. Ça a été compliqué parce que là, j'ai la famille qui intervient en fait. Dans cette histoire-là, j'ai la famille qui intervient et qui se mêle à travers, il y a une énergie tierce, c'est plutôt les amis, les proches, ça peut être la tierce, une tierce personne. Donc il y a une notion de pleurs, de faire prendre conscience à la personne que c'est pas bien de se séparer, que voilà. Et cette personne renonce en fait à cette histoire malgré ses sentiments. Cette personne renonce à votre amour malgré les sentiments qu'elle a pour soi à cause de cette histoire de famille, familiale. Ça peut être les enfants, enfin ça peut être une autre personne. En tout cas, il y a une notion de manipulation qui se fait là-dedans et il y a cette séparation qui se fait. Alors, on va voir un peu vous et la personne. Alors, on va poser des cartes pour vous, pour voir un peu votre personnalité. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège énormément, qui doit se protéger un peu plus, mais qui ne s'est pas protégé jusque maintenant. Donc, on vous demande aussi de être un peu plus dans la protection de vos projets et en tout cas, il y a une notion de je protège tout le monde. Il y a cette envie aussi de protéger les autres, mais pas assez vous. Le 47, très important pour quelqu'un qui est peut-être aussi, vous êtes trop gentil. Vous êtes, pour moi, la licorne, c'est un peu la personne qui, et on vit dans un monde de bisounours où tout le monde est sympa, tout le monde est gentil, tout le monde, voilà, on y croit quand on est un peu dans la naïveté des choses, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est un peu ouvert vers le monde, quelqu'un qui est très solaire, hein, les signes du feu aussi mais à l'avant, mais quelqu'un qui est très solaire, le chiffre 1, très important, cette carte-là, elle ne devrait pas se retrouver là-dedans, en plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vers le monde, qui aime le monde, qui aime voyager, qui aime montrer, qui aime le monde en général, d'accord? Et la personne, on va définir aussi la personne. Bon, la personne, c'est quelqu'un qui est très matérialiste aussi, qui a peut-être des finances, une certaine posture. En tout cas, le matérialisme compte beaucoup. Cette personne est peut-être aussi très engagée dans son travail ou a du pouvoir dans son travail. Quelqu'un qui prend le temps de la réflexion, quelqu'un qui est plus dans l'intériorité. Le 54 et le 3, très important pour cette personne mais bon, c'est quelqu'un qui comment dire, aime la liberté, aime aussi être libre, aime ne pas se prendre la tête, aime être le maître de ses propres, moi je les signes de feu et les poissons, voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très très passionnel et passionnant comme personne. Elle s'anime vite, vous voyez, elle s'anime vite et aussi vite qu'elle s'anime, elle peut vite descendre. C'est peut-être aussi une personne qui est un peu colérique. Mais c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir. Moi, j'ai quelqu'un qui a un certain pouvoir, soit dans son milieu, soit là où il est. En tout cas, c'est quelqu'un qui est costaud, quoi, et qui même, il a un certain ego, un certain charisme, voilà. D'ailleurs, c'est ce que vous aimez, c'est cette personne, c'est qu'elle a un savoir-faire, il y a des discussions intéressantes qui peuvent être avec la personne, etc. Mais là, j'ai les séparations qui est faite, en fait. Et on prend et il y a du temps.
C'est-à-dire que c'est pas hier que vous êtes séparés de cette personne, il y a un certain moment, quoi. Il y a un certain moment que ça s'est fait et en fait, vous espérez toujours que cette personne euh, pense à vous, quoi. Qu'elle revient, en fait. On est sur un lien très particulier parce qu'on a un lien d'âme là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une certaine télépathie aussi qui se fait avec vous. Quelqu'un qui utilise la peinture dorée, tiens. Et on se retrouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est difficile, hein, c'est difficile les séparations et c'est difficile de se dire que malgré tout l'amour, bah, il faut prendre une décision pour soi. Parce que pour moi, ça vous bloque. Non seulement que ça vous bloque vous, mais ça bloque aussi la personne. Vos évolutions sont bloquées par cette situation-là, par le fait que vous lâchez pas. Et vous vous retrouvez maintenant face à un choix. Parce qu'il y a peut-être un engagement, une habitation, il y a peut-être un truc ailleurs, du travail ailleurs, ou voilà, il y a cette notion d'habitation, voilà, peut-être que vous avez prévu de prendre des choses ensemble avec une maison, etc. Et il faut prendre des décisions par rapport à ce côté-là de qu'est-ce qu'on fait. Et vous allez avoir des nouvelles de la part de cette personne, un cadeau aussi, parce que cette personne elle est très généreuse aussi, hein. Elle vous oublie pas, hein. C'est gravé dans votre cœur, votre nom est gravé, c'est clair. Euh, le problème, c'est qu'elle s'autorise pas le bonheur. Et vous non plus. Dans le présent, tout est bloqué. Mais tout est bloqué. Elle peut pas. Elle peut pas, cette personne. Je suis vraiment désolée. Mais moi, j'ai pas une reprise de relation avec cette personne. Et quelqu'un comprend en fait que voilà, sur l'automne, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il y a aussi une notion de rivalité, hein, attention. Hein. La rivalité peut être familiale par le fait que la famille s'est immiscée là-dedans, ou par le fait que il y a une tierce, Et la tierce, elle a tout fait pour manipuler les choses, elle a tout fait pour manipuler aussi la famille pour que la personne se sente coupable, ou qu'il y a cette notion d'enfant qui est là-dedans, on peut pas les laisser, tu comprends, c'est pas le moment. Voilà, il y a une notion de manipulation là-dedans. Hein. Et puis cette personne, j'ai l'impression qu'elle se sacrifie. Elle se sacrifie, cette personne, elle est dans le sacrifice, dans la solitude. Pourtant, ça marche pas entre eux. Hein. Mais c'est comme si on la tenait, quoi. On l'a gardée, on l'emprisonnait là-dedans. Oui, c'est une notion d'enfant, quoi. L'excuse, vont être les enfants. Il y a beaucoup de pleurs. Elle a fait tout un théâtre, cette personne ou cette famille. Ils ont créé tout un théâtre, tout un drama autour de ça. Peut-être il y a un enfant aussi qui est malade. Ou voilà, il y a des choses qui sont là et on se pose beaucoup de questions. Ouais, on se pose beaucoup de questions parce que si vous voulez, vous de votre côté, vous rencontrez plus personne, vous sortez plus de chez vous, vous attendez ça. En fait, et ce qui déclenche en fait le choix aussi, c'est vos projets personnels, vos projets professionnels. Qu'est-ce qu'on fait là? Je vais pas m'attacher un vite un éternel. C'est peut-être, ça fait peut-être 4 ans que vous êtes séparés. À un moment donné, il faut prendre conscience que ça peut pas. Je suis désolée de le dire, hein, mais 4 ans c'est trop, quoi. 1 an, je peux comprendre. Mais au-delà d'un an, si vous attendez quelqu'un, posez-vous les bonnes questions. C'est que il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Peut-être ça nous fait mal de se le dire, mais 1 an, la personne, elle est passée, et voilà, même si elle est passée à autre chose, et vous devriez passer aussi à autre chose. Parce que il faut, voilà, moi j'ai une grande instabilité et quelqu'un qui renonce complètement à ses amours, voilà, quelqu'un a bloqué son sentimental carrément. Alors bien sûr, c'est votre choix de rester dans cette situation-là, bien évidemment. Hein. On n'est pas là pour juger, mais si vous sentez que tout se bloque, même sur le professionnel, plus rien vous réussit, etc., c'est qu'il faut se détacher à un moment donné. Parce que ça empêche votre évolution.
Combien de temps vous allez... Après, tout est question de choix. Combien de temps vous voulez rester cloîtré pour cette personne? Combien même elle vous aime et que votre prénom, il est gravé à jamais dans son cœur? Combien de temps vous vous donnez pour rester bloqué comme ça, pour ne pas vivre? Parce que moi, j'ai quelqu'un qui ne vit plus. Ou alors, elle vit à travers les autres. Donc, voilà. Bon, quelqu'un doit se poser ces questions-là. Et on a énormément de jalousie. On est sur une personne qui est très jalousée. Peut-être que vous êtes extrêmement jolie ou vous avez quelque chose en vous, un soleil. Moi, j'avais le soleil, une lumière. Même si vous pensez pas que vous êtes, voilà, belle ou beau, etc. Il y a une certaine lumière qui est en vous, une certaine étincelle qui s'allume quand on est auprès de vous. Et cette étincelle-là, elle est en train de s'étendre et on comprend pas, quoi. Pourtant, on vous montre qu'il y a d'autres choses, on vous montre qu'il y a d'autres gens, il y a peut-être aussi une personne qui est dans votre entourage et qui vous admire et tout. Rien à faire. La tierce, de l'autre côté, par contre, cette personne a beaucoup de tromperie. Donc, s'il y a une tierce qui joue le truc aussi, la famille a beaucoup de tromperie, c'est-à-dire que ces gens-là, ils sont vraiment malhonnêtes. On a la lettre rouge qui, elle rouge. Je sais pas pourquoi elle rouge. Voilà. Et puis oui, moi j'ai quelqu'un qui voudrait être avec vous, mais vous le voyez même pas avec cette personne. Vous la voyez pas. Et j'ai l'impression, oui, moi vous prenez les distances. Moi, il y a une décision qui est prise pour prendre ces distances. Et peut-être aussi que cette personne maintenant elle est à distance parce que vous choisissez de déménager ou de travailler de manière peut-être saisonnière ou de manière définitive dans un autre endroit. Et ces distances-là vont vous faire du bien parce que vous en avez besoin. On me parle beaucoup du bord de l'eau. Soit c'est vous qui êtes au bord de l'eau, soit c'est la personne qui est au bord de l'eau. Voilà. En tout cas, le bord de l'eau ou de l'eau, un point d'eau et un bateau. Je ne sais pas pourquoi. Les bateaux très importants et un saphir. Une pierre. Il me semble que c'est le saphir, les pierres précieuses vertes. Non, c'est rubis. Non, rubis c'est rouge. Oui, je pense que c'est un saphir. Ouais. Je sais pas pourquoi. Les pierres précieuses. Après, ça peut être de l'aventurine si on est sur des pierres normales. Voilà, c'est les pierres vertes qui sont très importantes. Peut-être quelqu'un qui a un bracelet et un tatouage. Alors que je me mette bien. C'est quoi cette main? C'est droite, côté droit. Une feuille verte ou un truc vert comme ça, comme une étoile verte ou une feuille verte ou un symbole. J'arrive pas à détecter bien vert, couleur verte. Ouais, pour moi. Alors, vous allez comprendre qu'il faut se détacher. À un moment ou de l'autre, avec tout l'amour que vous avez pour cette personne, vous comprenez que si vous vous détachez, et on va vous le dire d'ailleurs, j'ai l'impression que quelqu'un va vous le dire, si vous vous détachez, il y a une amélioration dans la situation aussi côté professionnel, en plus du côté personnel. C'est parce qu'il y a un gros blocage. Vous avez tout bloqué sur le côté personnel, mais ça, le problème, c'est que ça se répercute aussi sur voilà. Et vous attendez le divorce de cette personne, il n'y a pas. Il n'y a pas. Si c'est comme si, voilà, elle est tenue, cette personne, par les propos et si vous attendez que les enfants grandissent ou qu'ils partent de la maison ou je sais pas quoi, ça se fera pas comme ça. Hein. Attention à ne pas perdre votre temps, d'accord? Parce que pour moi, j'ai beaucoup d'attentes. Il y a aussi peut-être aussi des addictions, peut-être qui sont lancées par cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression que oui, vous êtes plus avec, vous n'êtes pas avec la personne, mais vous êtes son option. C'est-à-dire que quand elle a envie, elle peut débarquer et puis il y a des relations et puis elle repart, quoi. Mais elle se met pas avec vous. Et c'est là où vous êtes nulle part, quoi, parce que vous passez votre temps à attendre ce moment-là qui peut-être peut arriver pour certains d'entre vous, peut-être peuvent ne pas arriver pour certains d'entre vous. Et en fait, ça mène à rien, en fait. Quelqu'un est dans cette réflexion-là, quelqu'un se met au bord de sa fenêtre et puis regarde dans le vide pour se dire qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que il faut, voilà, on doit, à un moment ou à un autre, il faut avancer. On prend conscience qu'il faut avancer et qu'on est dans la réalité des choses, c'est-à-dire que c'est très beau de rêver que peut-être un jour cette personne, etc. Et c'est peut-être très beau de savoir que quelqu'un nous aime à tel point, mais elle peut pas être avec nous. Mais si la personne elle n'est pas dans notre présent et c'est plus un fantasme qu'autre chose, et vous avez ce problème-là de fantasmer beaucoup et d'être beaucoup dans ce monde de bisounours, et vous vous rendez compte qu'en fait ça vous joue des tours. Et on est dans la réalisation de soi. Hein.
Attention, il y a cette grande enfermement. Il y a cette grande enfermement qui est sur vous. Les roses, très important, des boîtes à bijoux roses, des boîtes à bijoux avec des roses dessus, ou tout ce qui est des objets avec des roses dessus, dessinés. On a des disputes avec cette personne, hein, sur malgré la passion qu'on a. Pour moi, vous allez vous revoir et il y a de la passion, il y a encore un truc charnel, mais derrière, ça mène à rien en fait. Vous le voyez dans ses yeux que cette personne, j'ai l'impression que vous avez avoir cette discussion-là et la personne va vous dire je t'aime, mais je quitterai pas, quoi. Je peux pas quitter. Je peux pas. Et c'est sur une période d'anniversaire aussi qu'il y a cette discussion-là. Et voilà. Le problème, c'est que moi, j'ai d'autres rencontres qui doivent se faire, si vous voulez, qui sont écrites pour vous, mais qui se font pas à cause de cette personne-là. Donc après, c'est à vous de voir et de doser les choses, parce que tant que vous vous séparez pas, il y aura toujours la séparation temporaire. Et vous reprenez. Et puis ça n'y va nulle part. Et moi, j'ai sur l'été quelqu'un d'autre. Mais, il faut être prêt pour ça et il faut se dire la vérité. Après, bien sûr, c'est un choix. Chacun fait ses choix et chacun est libre de ses choix et on n'a pas à juger les personnes. On leur donne juste des clés. En tout cas, j'espère que ce tirage-là va vous donner des clés pour se dire mince, est-ce que je bloque pas, est-ce que je rate pas un point? Après, ce que vous faites avec ça, c'est encore une fois vous. Moi, en tout cas, j'ai un déblocage qui se fait, une nouvelle porte qui s'ouvre, mais il y en a du temps, entre 3 et 6 mois, une nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à cette période où tout était bloqué. La glace, c'est le blocage. Et puis par la suite, ouf, ça revient à la normale. En tout cas, j'espère que ça va vous parler. C'est très difficile les séparations, surtout quand il y a de l'amour à la clé. Parce que là, il y a de l'amour. Hein. On va pas se cacher, il y a de l'amour. Mais c'est compliqué. En tout cas, j'espère que ça va vous parler et j'espère que votre petit cœur va continuer à battre et que vous allez trouver chaussures à votre pied. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.